Vous reconnaissez là où on est, bien sûr, chez Collect Édition pour la question de la semaine avec Pierre. Et cette semaine, avec Pierre, on profite de la présence des Kings de Los Angeles en ville, leur seule présence de l'année pour affronter le Canadien, pour parler de cette équipe-là, une équipe relativement particulière quand même. Évidemment, elle n'a pas le même prestige qu'une équipe Original Six. Par contre, elle a quand même lancé le marché de la Californie à une certaine époque. Absolument. Et elle a aussi compté sur Wayne Gretzky dans son équipe à une époque, ce qui rend l'équipe spéciale à elle seule, juste pour ce côté-là notamment. Et notamment en 88-89, il y a une carte particulière de lui. Oui, je voulais vous parler aujourd'hui, dans le fond, de la première carte de Wayne Gretzky avec les Kings. Sur la photo, on le voit en train d'obtenir son chandail. C'est Topps qui a produit cette carte-là en 1988. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous rappelle un peu le fameux échange qu'il y a eu, qui a tout cassé à l'époque. Un échange que personne n'a oublié 30-40 ans plus tard. Puis maintenant encore, aujourd'hui, on dit « Ah, mais si Wayne Gretzky peut être échangé, tout le monde peut être échangé. » C'est vraiment une carte importante dans l'histoire des Kings. Et si on se transporte plusieurs années plus tard, tu voulais aussi glisser un mot sur Quinton Byfield, sa carte Young Guns. Honnêtement, oui. Byfield n'a pas nécessairement le début de carrière escompté, mais sa carte était quand même intéressante à parler. Oui, absolument. C'est une des cartes les plus intéressantes, dans le fond, dans celles qui sont sorties dans Upper Deck l'année dernière. Il y avait quand même beaucoup de demandes pour ce joueur-là. C'est un peu l'avenir des Kings, parce qu'on sent qu'avec Drew Doughty et Andy Kopitar, évidemment, le flambeau va finir par se faire donner, puis c'est la nouvelle génération, en fait, chez les Kings. C'est une saison importante pour lui, Quinton Byfield, notamment. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre question. Oui. On va y aller avec notre question de la semaine, et on se demande cette semaine, lequel de ces grands joueurs de l'histoire des Kings n'a jamais remporté la Coupe Stanley? Est-ce A, Marcel Dionne, B, Luc Robitaille ou C, Rob Blake? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause lequel de ces grands joueurs de l'histoire des Kings de Los Angeles n'a jamais eu la chance de remporter la Coupe Stanley. Et la réponse est A, Marcel Dionne, et c'est une question que je suppose plusieurs amateurs connaissaient. Malheureusement pour Marcel Dionne, quelle carrière il a eu, n'a jamais eu la chance de remporter la Coupe Stanley. Et Pierre, est-ce que ça s'est reflété sur le leg un peu de Marcel Dionne au niveau des cartes de hockey? Absolument, puis c'est super malheureux. C'est pas le seul dans sa situation. Des compteurs de 700 buts qui sont pas vraiment collectionnés. Moi, les noms qui me viennent à l'esprit, il y aurait Mike Gartner. Okay. Des marqueurs très, très prolifiques qui ont eu leurs équipes sur leurs épaules pendant des années, puis malheureusement, qui n'ont pas assez d'amour dans le hobby. C'est de valeur. Est-ce que même si le fait qu'il soit québécois, apprécié des gens au Québec, et je sais qu'on a un excellent marché de cartes de hockey au Québec, est-ce que ça augmente un peu quand même son intérêt ou même ça vient pas jouer lorsqu'on compare par exemple à Mike Gartner? Bien, honnêtement, selon mon point de vue, il n'y a pas l'amour qu'il mériterait dans les cartes. C'est pas normal de pouvoir d'acheter des cartes autographiées de Marcel Dionne à 20 ou 30 $, selon moi. Ouais, écoute, le message est passé. Amateur, commencez à acheter les cartes de Marcel Dionne. Il vaut la peine. Quelle carrière il a eu. Oui. Il n'a jamais eu la chance de remporter la Coupe Stanley, mais malgré tout, il a marqué l'histoire de la Ligue nationale. Vraiment. Merci beaucoup, Pierre. Hey, merci.